Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la mécanique d'une formation réussie. Qu'est-ce qui fait la différence entre une simple présentation d'infos et une expérience qui change vraiment la donne? On a tous connu ça, pas vrai? D'un côté, la session qui nous captive, qui nous donne de l'énergie, et de l'autre, celle où on finit par compter les minutes. Alors la vraie question, c'est d'où vient cette différence au fond? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie, non. Et ce n'est pas seulement le charisme du formateur non plus. En réalité, derrière chaque grande formation, il y a une conception hyper soignée, une véritable ingénierie pédagogique qui est pensée de A à Z pour que l'apprentissage se fasse. Et comme dans toute ingénierie, tout repose sur une structure solide. On va voir ça en 3 temps. D'abord, on va parler de l'architecture cachée de l'apprentissage avec le premier pilier, le plan. Ensuite, on verra comment on donne vie à tout ça avec le deuxième pilier, la prestation. Et enfin, le troisième pilier, la preuve, pour s'assurer que ça a bien marché. Allez, on attaque tout de suite avec le premier pilier, le plan. C'est peut-être la partie la moins visible, mais croyez-moi, c'est la plus cruciale. C'est tout ce travail de l'ombre qui se passe bien avant la formation, c'est la fondation de tout l'édifice. Et au cœur de ce plan, il y a un document essentiel qu'on appelle le scénario pédagogique. Alors attention, ce n'est pas juste un programme avec des horaires, c'est beaucoup plus que ça. C'est le véritable script de la formation, le plan de bataille détaillé qui va guider chaque minute de l'expérience. Et pour construire ce scénario, ce n'est pas de l'impro, c'est une démarche super méthodique. On commence par se demander, concrètement, à la fin, les participants doivent savoir faire quoi? Puis on s'intéresse à eux. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins? Ensuite, on structure le contenu pour que ça ait du sens, que ça progresse logiquement. On choisit les bonnes méthodes, on planifie le timing de chaque séquence et, bien sûr, on pense dès le début à comment on va vérifier que les gens ont bien compris. Mais je voudrais insister sur le point de départ, les objectifs. S'ils sont flous, toute la formation sera bancale. C'est pour ça qu'on utilise l'acronyme SMART. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. C'est la seule façon de savoir précisément où on va et de pouvoir vérifier à la fin si on y est bien arrivé. Ce qui est super intéressant, c'est que le formateur a une vraie boîte à outils de méthode et il ne les choisit pas au hasard. Si le but est de transmettre un savoir de base, il va utiliser une méthode expositive, il explique. S'il veut que les gens découvrent par eux-mêmes, il va plutôt utiliser une méthode interrogative, en posant des questions pour les guider. Et pour s'assurer que les compétences sont vraiment acquises et utilisables, rien de tel que la méthode active, où on met les participants en situation de résoudre des problèmes concrets. Bon, avoir un plan en béton, c'est une chose, mais maintenant, il faut lui donner vie. Et c'est là qu'on entre dans le deuxième pilier, la prestation. C'est l'art de l'animation, le moment où tout se joue, en direct. Ici, un concept absolument clé, c'est ce qu'on appelle la rythmologie pédagogique. Ça sonne un peu savant, mais l'idée est simple. Il ne faut surtout pas que la formation soit un long monologue monotone. Le secret, c'est de créer un rythme, une pulsation. On alterne les moments de théorie, de pratique, de discussion en groupe, de réflexion individuelle. C'est cette variation qui maintient l'énergie et l'attention du groupe au top et qui évite que les cerveaux ne surchauffent. Alors, situation classique, un cas d'école qu'on a tous déjà rencontré. Le participant qui est brillant, qui a plein de choses à dire, mais qui prend toute la place, au point que plus personne d'autre n'ose parler. Comment on gère ça? Eh bien, un bon formateur ne va pas juste espérer que la personne se taise. Non, il va utiliser une compétence professionnelle bien précise, la régulation de groupe. Et ça, c'est tout un art. Il ne s'agit pas de casser la personne, au contraire. L'idée, c'est d'abord de reconnaître et de valoriser ce qu'elle apporte. Puis, tout en douceur, on peut rappeler les règles du jeu qu'on avait fixées au début sur le temps de parole. Et surtout, on va créer des moments où, par la structure même de l'activité, tout le monde est obligé de s'exprimer. C'est comme ça qu'on garantit l'équilibre et qu'on met l'intelligence de tout le groupe au service de l'objectif commun. Autre défi hyper courant. Dans un groupe, il y a toujours des niveaux très différents. Certains sont déjà experts, d'autres découvrent totalement le sujet. La stratégie pour gérer ça s'appelle la différenciation pédagogique. En gros, ça veut dire adapter les exercices, les supports ou les exigences pour que tout le monde, quel que soit son point de départ, puisse apprendre et progresser. Et voilà, on arrive à notre troisième et dernier pilier. On a eu la planification, on a eu l'animation, mais comment on sait si ça a vraiment servi à quelque chose? C'est tout l'enjeu de la preuve. Et là, il faut bien faire la distinction entre deux grands types d'évaluation. D'un côté, il y a l'évaluation formative. Elle se passe pendant la formation. C'est un petit quiz, une question rapide. Son but, c'est de prendre la température, de voir où en sont les gens pour pouvoir s'ajuster en direct. C'est l'évaluation qui encourage le droit à l'erreur.
De l'autre côté, il y a l'évaluation sommative. Elle arrive à la fin. C'est l'examen final, la mise en situation, pour valider que, oui, les compétences sont bien acquises. Son but, c'est de certifier. Ok, donc on a vu le plan, la prestation en direct, la preuve, on a fait le tour de la mécanique. Mais si on devait tout résumer, s'il n'y avait qu'une seule compétence, la compétence ultime qui fait toute la différence pour un formateur, ce serait laquelle? C'est un mot un peu particulier, la réflexivité. La réflexivité, c'est cette capacité incroyable qu'a un professionnel de prendre du recul sur son propre travail. C'est de se poser après chaque session et de se demander honnêtement, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et pourquoi? Comment je peux faire mieux la prochaine fois? En fait, les meilleurs formateurs, ce sont ceux qui restent d'éternels apprenants sur leur propre pratique. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouvera dans une salle de formation, on pourra peut-être regarder les choses un peu différemment. On pourra essayer de voir au-delà de la surface, de repérer cette fameuse architecture cachée, le plan, le rythme, la preuve, et il y a de fortes chances qu'on ne voit plus jamais une formation de la même manière.